avec lui dans un instant, mais d'abord plusieurs histoires pour cette dernière, Jérôme, voilà, aujourd'hui. Des Vous histoires allez nous faire jouer même. Voilà, on va jouer. Des histoires trop extra pour être ordinaires. Oui, c'est la dernière. Et puis, vous savez, quand le dernier jour de l'école arrive, souvent les profs, les élèves sont un peu en roue libre. On sort les jeux de société, on va faire une balade. On se met à faire des parties de foot avec les profs. Je dois vous dire que pour cette dernière semaine de la saison, il règne sur le plateau de la grande émission comme une ambiance de sortie de classe, de récréation. Alors ça se sent à des détails imperceptibles. Tout d'abord, le réalisateur ne porte plus de chaussettes, il est venu faire l'émission en tongs. La maquilleuse tout à l'heure ne cessait de chanter Six Sex and Son. Aurélien, il faut le dire, pendant les pauses et pendant le journal, n'a pas arrêté de feuilleter son magazine préféré, Le Monde du camping-car. J'ai eu peur un moment sur le magazine. J'ai eu très peur. Et chers téléspectateurs, vous ne le voyez sans doute pas tant le cadrage est serré aujourd'hui, mais Stéphane Courjon, qui présente l'émission, la présente aujourd'hui en maillot de bain. Caleçon. Voilà, un maillot de bain très moulant. Mais oui, la cloche a sonné et l'école est finie. Voilà. Ah, la cloche. La cloche. Ah oui. C'est une chronique très élaborée aujourd'hui. C'est avec cette musique de fond Sheila que j'ai décidé de faire cette chronique et de lui donner un petit ton ludique, puisque je ne vais pas vous raconter une histoire, mais des histoires. Et puis on va jouer un petit jeu, parce que des fois on m'a dit, mais est-ce qu'elles sont vraies les histoires? Alors, toutes les histoires que j'ai racontées étaient vraies de vraies, plus ou moins romancées selon les histoires. Et là, on va faire un jeu, un petit quiz. Je vais vous raconter une série d'histoires et vous me direz si elles sont vraies ou si elles sont fausses. On va commencer par une histoire qui s'est passée en 1987. Alors, elle ne se passe pas en Vendée, elle se passe du côté de la Normandie. Une famille qui part en vacances pour la première fois. Ils emmènent la grand-mère. Ils partent à Madrid. Tout se passe bien, sauf que en cours de vacances, la grand-mère a une crise cardiaque. Et là, c'est un peu l'affolement dans la famille parce qu'on imagine tout de suite les tracasseries administratives. Donc, on décide de mettre la grand-mère dans le coffre, de passer la frontière et de ne rien dire. La frontière est passée, impeccable. On souffle, on fait une petite pause sur une aire d'autoroute, on prend un repas et tout va bien. Sauf que quand le repas est fini, on s'aperçoit que la voiture a été volée et que la grand-mère aussi. Alors cette histoire, vraie ou faux? Non, mais regarde pas les deux. Faux. Eh ben, bizarrement, cette histoire, elle n'est pas normande, mais elle a existé. On retrouve cette histoire dans un journal danois en 1960, le Politikon, ça s'appelle. Ah, ça me rappelle quelque chose. Il y avait un menuisier à Saint-Fulgent comme ça, qui était parti chercher aussi un cadavre en Espagne, une famille, et qui l'avait ramené comme ça, un peu clandestinement, pour éviter les problèmes administratifs. Comme quoi. René est un pêcheur quasi professionnel. Il braconne pas mal, il est du côté de Coulon dans les Deux-Sèvres, et il affirme en 1976 avoir vu un hélicoptère qui a lâché à ses pieds un sac. Ce sac contenait des vipères. Et on a parlé d'un lâcher de vipères organisé soi-disant par des écologistes dans le Marais Poitevin. Vrai ou faux? Faux. Oui, c'est faux. Et pourtant, pas plus tard que vendredi, mon voisin me soutenait la main sur le cœur. Cette histoire, il l'avait vue. Et en fait, quand on tend l'oreille, les lâchers de vipères, c'est très très fréquent. C'est ce qui donnerait l'explication de pourquoi ces bestioles pullulent dans certaines régions. Et on retrouve, ça fait partie des rumeurs urbaines, des légendes contemporaines. On retrouve cette version en Alsace-Lorraine, dans les Pyrénées. Et dans le Marais Poitevin, tendez l'oreille et beaucoup vous soutiendront qu'il y a des lâchers de vipères organisés par des écologistes. Alors, quand on connaît le vol un quart d'heure d'hélicoptère, on se dit que ça peut relativiser la véracité de l'histoire. Une autre histoire qui se passe aux États-Unis. Une petite grand-mère très attachée à son chat le nettoie et elle a un petit peu abusé d'eau et de savon et elle décide de le faire sécher et elle le met dans le micro-ondes. Ah, le chat explose. Histoire vraie ou fausse? Ça, on entend souvent ça. Ouais, je dirais vrai. Tu dirais vrai. Ouais. Jacques Arrivé. Oui, aussi, oui, c'est le genre d'histoire qui peut arriver, ça. Ouais. Elle est fausse. Ça fait partie là encore des rumeurs, mais la rumeur était tellement conséquente que sur certaines notices de micro-ondes, il est bien spécifié. Donc c'est dire la force de la rumeur. Ne pas mettre de chat. Ouais. D'accord. Le chien, oui, mais pas le chat. Non, voilà. Une histoire d'examen peut-être pour terminer. Voilà, oui, pour coller un petit peu à l'actualité, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Ah oui, celle-ci. Un jour d'examen, le prof quitte son bureau, il laisse la porte ouverte avec la pile de questionnaires vierge sur la table. Il y a un étudiant qui vient lui demander un renseignement. À ce moment-là, le prof s'en va et lui dit « Je reviens tout de suite ».
le prof savait exactement combien il y avait de questionnaires. Et le lendemain, avant d'aller à l'examen, parce que forcément, vous imaginez bien que l'étudiant a dérobé une feuille, et avant d'aller à l'examen, le prof recompte ses feuilles, il n'en manque une. Alors il décide de couper tous les questionnaires d'1 centimètre. Et ainsi, après l'examen... C'est-à-dire qu'il raccourcit les feuilles d'1 centimètre. Et ainsi, quand à la fin de l'examen, il ramasse toutes les copies, il voit quel étudiant a triché, puisqu'elle est plus longue d'1 centimètre. Cette histoire, ça s'est passé à Caen, en 1983, à l'université de Caen. Voilà. Une petite dernière oui, on pourrait. Qu'est-ce qu'on pourrait faire oui, un étudiant qui est en thèse et qui a parié 20 caisses de bière avec un copain que son prof ne lirait pas sa thèse entièrement. Si bien qu'à la 21e page, il écrit « J'ai parié 20 caisses de bière que ce travail ne serait pas lu au-delà de ce point. » Pari gagné. Il a obtenu sa thèse et personne dans le jury, que ce soit son directeur de thèse ou les autres membres du jury, n'a remarqué cette phrase. Pourtant, plusieurs années plus tard, il y a un étudiant plus attentif que d'autres, l'a lu entièrement, et a même tenté d'invalider cette thèse. Ça a fait l'objet d'un petit scandale. C'était à Marseille dans les années 85-86. Et en fait, l'étudiant en question a gardé son titre de docteur, mais ça a fait un peu scandale.